Salut les potos et bienvenue ici à Benidorm pour la Coupe du Monde de cyclocross. La team JCN est réunie une fois de plus avec un nouveau leader. Aujourd'hui c'est Sébastien. Comment ça va Sébastien? Muy bien, muy bien. On va tenter de se lancer le défi de suivre les pros dans un tour virtuel de ce circuit de la Coupe du Monde et on va voir surtout combien on prend sur un tour de ce circuit. Allez, mon Lolo, t'es prêt? Tu nous donnes le 3, 2, 1, partez. C'est parti. 3, 2, 1. J'ai triché! Pour ce défi, on ne part clairement pas à armes égales avec Sébastien, raison pour laquelle on a décidé de faire équipe, puisque je suis équipé d'un vélo plutôt gravel, un grail, qui n'est d'ailleurs pas homologué pour rouler en cyclocross, puisque je suis monté en 44 de section, clairement plus fait pour l'aventure que pour la compétition. C'est la raison pour laquelle je vais lancer le premier relais et tenter de lancer mon leader pour faire une marque qui soit pas trop ridicule face aux professionnels, puisque lui, il est équipé d'un vélo de cyclocross, en l'occurrence le Canyon InFlight CF SL, avec une section automatique réglementaire ce coup-ci. Ben on va voir si notre aventure se passe comme prévu et si on arrive à faire un temps qui soit raisonnable face à ses amis les professionnels qui eux sont clairement impressionnants. Prêt? Oui. Merci Sébastien, merci mon leader. Bon, allez, une petite excuse pour moi, tu étais mieux équipé que moi pour affronter le circuit, mais tu avais aussi la meilleure technique et les meilleures jambes. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'amener au début en essayant de... C'est la boîte à excuses que tu cherches? Bah oui, c'est ce que tu étais en train de sortir. Bref, j'ai essayé de l'amener un petit peu au début pour lui donner quelques watts de rab sur le final pour atteindre un meilleur temps. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le passage des professionnels et modestement se comparer ou plutôt se faire très mal une fois qu'on aura le temps des fantastiques. Allez les amis, on se retrouve en studio pour débriefer tout ça. De retour en studio les amis, il est temps de débriefer ce challenge face aux pros qui nous ont livré une bataille impressionnante, notamment les deux fantastiques Van Aert et Van der Poel dans le final. Et sans surprise, eh bien, c'est leur dernier tour qui a été le plus rapide. Et vous allez voir à quel point ils vont beaucoup plus vite que nous, puisqu'ils ont tourné en 6 minutes et 26 secondes. Presque 2 minutes de différence les amis, autant vous dire qu'on n'aurait pas mis longtemps à se faire overlapper. Bon, allez, Lolo va dire que je sors encore la boîte à excuses, mais bon, j'utilisais quand même un vélo à l'anglaise avec les freins inversés et c'est clairement pas idéal dans une discipline où eh bien, la technique prime. Quand tu as été habitué toute ta vie à freiner d'un côté et pas de l'autre, clairement je vous le conseille pas, c'est une expérience qui est pas franchement marrante, surtout sur un parcours de cross. En tout cas, pour vous donner une autre information, un autre ordre d'idée de cette performance, on a déjà pris presque 1 minute par les femmes juniors. Donc bref, ça nous donnera une indication sur le fait que ça envoie les watts, quel que soit le niveau et quelle que soit la catégorie, et que clairement en cyclocross, eh bien, il faut avoir énormément de technique, et bien ça s'acquiert
sur les planches et dans les sous-bois, les amis. Donc, si vous avez jamais essayé, dans tous les cas, je vous le conseille parce que c'est très fun, quel que soit votre niveau. Et encore une fois, regardez ce genre de course à la télé le dimanche. Je trouve que c'est particulièrement ludique, mais encore mieux si vous avez l'occasion. Rendez-vous sur une manche. Vous avez la manche de Coupe du Monde à Besançon en France qui arrive. Je vous conseille vivement de vous y rendre. J'espère que vous avez aimé ce défi. Retrouvez-nous sur JCN en français pour en voir davantage. Je vous fais des bisous, partagez, likez, commentez comme d'habitude. Salut!